Bonjour à tous. Je vous invite à vous asseoir. On démarre. Je donne tout de suite la parole au professeur titulaire de la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Montpellier pour ce colloque. Et on est vraiment ravis de vous voir si nombreux et nombreuses. Donc, moi, je suis Samy Bouarfa, donc INRAE, l'un des deux co-titulaires de cette chaire Eau, Agriculture et Changement climatique qui organise ce colloque aujourd'hui. Et je vais passer la parole à mon collègue et ami Gilles pour quelques mots d'introduction. Merci Samy. Donc Gilles Belot, professeur ici à l'Institut Agro. Et donc voilà, au nom de la chaire, nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. On doit avoir peut-être 250 personnes et peut-être encore autant en ligne. Donc voilà, merci d'être présent dans ce lieu symbolique, partage des savoirs, l'Amphilamour. Alors c'est aussi symbolique dans notre domaine, puisque ça représente aussi c'est aussi le nom d'un aménageur qui avait conscience de l'importance de la ressource en eau, notamment pour le développement agricole, et c'est bien le sujet aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la donne a changé, le changement climatique est là, on a tous été marqués par notamment c'est les sécheresses 2022-2023 dans de nombreux territoires, on aura l'occasion d'en présenter un certain nombre. Et donc ces situations sont le témoin d'une réédification de nos territoires, plus particulièrement le sud de la France. Voilà la dynamique, on la connaît, c'est une ressource hydrique qui a tendance à diminuer, et plus fortement dans les territoires du sud de la France. Mais de manière tendancielle. Et c'est aussi une demande en eau qui augmente, en particulier pour l'agriculture, avec une demande en eau plus précoce et plus intense. Et évidemment, l'équation devient de plus en plus difficile et donc pose de grandes questions sur le partage de l'eau. Alors, c'est ce qui nous a amené, nous, ici, à Institut Agro, INRAE, à imaginer un partenariat pour aborder ces questions de l'eau, agriculture et changement climatique, avec un certain nombre de structures qui ont rejoint la chaire en 2021. Donc, vous les avez présentées ici. Structures qui ont amené à la fois des moyens pour faire fonctionner la chaire, mais aussi une expertise, et qui nous permet de travailler collectivement sur ce sujet. C'est aussi une forte implication de la communauté scientifique entre Montpellier, Toulouse, Avignon, qui se mobilisent au sein de la chaire. Alors, au cours de ce cycle, donc 2021-2025, ce colloque marque la fin de ce cycle 1 que nous avons construit ensemble. Les PTGE, donc projets de territoire pour la gestion de l'eau, sont apparus comme l'outil le plus naturel pour aborder les questions de la gestion territoriale de l'eau. Déjà parce qu'il s'appuie très fortement sur la concertation, et on a bien le sentiment, la conviction que c'est extrêmement important. Et ces PTGE portent aussi une vision prospective qui est évidemment essentielle dès lors qu'on parle d'une adaptation aux grands changements environnementaux et sociétaux. L'agrologie, évidemment, est aussi important. Dans nos instituts, on est très mobilisés sur ce sujet. L'agrologie a toute sa place dans les visions prospectives. Et pour autant, il s'agit de montrer les bénéfices en termes de gestion de l'eau, en termes de résistance face au changement climatique, et puis de créer aussi les conditions de sa mise en œuvre réussie sur le terrain. Alors, pour nous, évidemment, comprendre la complexité de l'équation, si on peut parler d'équation, qui peut être vue aussi comme une inéquation à de multiples composantes, comprendre cette complexité, identifier les voies consensuelles, les outils pour les mettre en œuvre, c'est ce qui nous a animés, ça fait partie des défis qui nous ont animés au cours de ce cycle. Avec nos membres et notre communauté scientifique, donc, nous avons organisé un certain nombre d'événements comme celui d'aujourd'hui. On en a eu à peu près, on a eu 4 du même type avec d'autres partenariats. C'est contribuer aussi à des projets de recherche et des actions, construire, mobiliser, capitaliser des références. Former en particulier nos étudiants qui vont devoir aborder ces questions aujourd'hui et à l'avenir.
Et puis, c'est aussi communiquer. Alors, on a beaucoup investi sur les moyens de communication et c'est évidemment important de communiquer à travers des publics spécialistes, mais aussi le grand public qui doit être mobilisé sur ces enjeux. Alors communiquer à travers différents supports, en particulier la revue Sciences, Eau et Territoires, qui avait fait l'objet d'un numéro spécial lors du dernier colloque un petit peu similaire que nous avions organisé il y a 2 ans, et qui fera aussi l'objet de la publication des textes écrits, qui ne sont pas encore rédigés, en tout cas pour la plupart, mais publication qui devrait avoir lieu courant 2026. Voilà, donc la chaire nous a amené aussi à réfléchir à des outils. On aura occasion d'en parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, donc on a un programme qui est riche. C'est un programme qui est issu d'un travail de collaboration, évidemment, au sein de la chaire, mais qui a mobilisé d'autres experts dans les groupes de travail pour concevoir ce programme que nous avons imaginé autour de 3 questions. Comment mener la prospective dans les PTGE ? Que peut-on attendre des pratiques et infrastructures agroécologiques? Et puis, comment accompagner le travail d'animation dans les territoires? Voilà les 3 grands thèmes de la journée. Et donc, on va aborder à peu près dans cet ordre-là. Mais le travail d'animation sera présent tout au long de la journée. Voilà, donc je vais passer aux remerciements. Je sais que je vais oublier du monde, mais déjà un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés dans ces groupes de travail, puis ceux qui vont intervenir aujourd'hui. On a pas mal de présentations que je ne doute pas qui vont être passionnantes et surtout générer beaucoup de questions. Je remercie en particulier les ministères qui vont avoir l'honneur de commencer l'ouverture de ce colloque et puis de conclure également. On a donc pu mobiliser différents organismes de recherche, des structures publiques, privées, associatives, qui sont investis sur le sujet des PTGE. Alors, je remercie également les étudiants. Donc, vous les avez vus, vous en avez vu quelques-uns à l'accueil, des étudiants du master eau agriculture qui ont rejoint le comité d'organisation. Et puis qui vont passer aussi dans la salle pour passer les micros en particulier. Alors, la liste des remerciements est évidemment longue, on y reviendra après. En tout cas, je passe maintenant la parole à Pierre Compère, qui est un habitué de l'animation de nos colloques. Mais pas lassé, habitué mais pas lassé, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir aussi de t'avoir, donc je te passe la parole. Et je souhaite à toutes et tous une excellente journée, un excellent colloque. Merci à vous deux pour cette introduction, on peut les applaudir chaleureusement.